Bonjour à tous et bienvenue dans la 5e vidéo. Ici nous allons rajouter l'affichage des scores, de la vie et du nombre de balles et implémenter une petite fonctionnalité au niveau du Game Over. Donc il y a pas mal de choses à faire. On commence tout de suite par les textes peut-être. Donc premier texte, ça va être hop. Donc on va sélectionner le renderer du texte. Voilà. Ça va être 0. Ça va être le nombre de vies. On commence à 5, mais de toute façon, ça c'est pas important de le mettre à 0, parce que ce sera drivé par la propriété du joueur. On va augmenter la taille, on va passer à 46 en gras. Ouais, on va augmenter encore un peu, 72. Voilà, c'est parfait. Hop. Et on va l'appeler display lights. Là. Je le duplique, CTRL D. Je le passe en dessous. Ah, si j'arrive, voilà. Je le renomme display ammo. Property, et dans le render. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, comme j'ai dupliqué. Alors ce qu'on va faire, c'est en créer un autre, ça sera plus simple. Voilà. Je vais en créer un autre. Celui-là, je vais l'appeler display. Ah, mon ordi rame un peu. Display ammo. Dans ses propriétés, le texte, ça va être 0 aussi. C'est un label. Je vais mettre une couleur rouge en gras et 56 en taille. Voilà. On va le placer en dessous. Là, on va le décaler un peu. Voilà. On est bon. Donc ça c'est pour les hameaux. D'ailleurs, ces deux, on pourrait les descendre un peu, histoire de les centrer. Voilà. Et en haut, on va faire apparaître le score. Donc là, on a besoin de deux textes, un label. Le texte, ça sera score. Score de points. La couleur, on va la mettre bleu, un bleu assez flat. Comme ça. En gras. La taille, on va la passer à 46. C'est pas mal. Et on va l'appeler label score. Et le dernier, qui sera à 46 aussi, avec la même couleur. « 46 en gras », ça va être le score, l'affichage réel du score, donc on va l'appeler display score. Et on va le placer ici. Voilà, on est bon pour tout ce qui est de l'affichage. Pensez à sauvegarder. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est relier ces différents éléments aux variables que nous avons créées. Donc, ça, c'est pas très compliqué. Il nous faut des rules.
va appeler logic. Alors celui-là, c'est je suis avec les nice. Voilà. Tout ce qu'on veut, c'est créer une contrainte entre deux variables. Celle que l'on veut contraindre, c'est bien sûr le texte, mon display texte, donc c'est dans renderer texte, une expression, ou non, on va mettre une référence au player props, player lives. Voilà pour ça. Pour le nombre de munitions, c'est pareil. On va l'appeler logic ammo. Une contrainte de variable. On veut contraindre quoi? Le texte rendu à une référence. Donc player props ammo. Et le dernier, display score, logic display score. Et c'est la même chose. On veut contraindre le texte du renderer à une référence chez le player props score. Voilà. Donc maintenant, il devrait y avoir un lien si on lance le jeu. Tout devrait s'afficher à peu près correctement. Je risque de ne pas voir le score parce qu'il est un peu haut. Il faudra que je le descende. J'ai un petit écran. Et vous ne devriez pas avoir de problème. Ah, mais si, on voit. Ah, pourquoi il y a eu un là? Display score, ça marche. Le nombre de balles marche. Et tout fonctionne. Sauf qu'il me semblait que le score... Oui, il y a un petit problème au niveau du score, là. J'ai l'impression. Alors là, c'est passé à 10, hein, c'est pour ça qu'on voit plus. Donc ce qu'on peut faire, c'est augmenter la taille, ici, et le relancer. Normalement, le score, ça va de 10 en 10. Est-ce que c'est le cas? Score 10. Alors pourquoi score 10? C'est parce qu'il y en a déjà un qui disparaît à droite de l'écran. Bon, ça marche. C'est celui-là qui disparaît. C'est pas très gênant pour l'instant. On réglera ça plus tard. On est bon pour ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire apparaître le game over, à peu près ici, sur la scène. Et pour ça, on va créer deux états. Donc, on a besoin d'un objet. Donc, je vais créer. On a besoin d'une state, ce qu'on appelle une state machine, et on va l'appeler global game. Global game. Voilà. Et on va lui donner une state machine. Alors vous allez voir ce que c'est tout simplement les états. Voilà. On va le laisser appeler comme ça d'ailleurs. Les états que peuvent prendre le jeu. Ou un objet, pourquoi pas. Dans ce cas, ça sera le jeu. On va lui en donner deux. Play. Et game over. Tout simplement. Lorsque le jeu est en mode play et lorsque le jeu est en mode game over, il va forcément se passer des choses différentes. À quel moment le jeu sera-t-il en game over? Lorsque le joueur arrivera... la vie du joueur sera à 0. Donc on va le mettre au niveau du joueur. Donc rule, logic, game over. On pourrait le mettre n'importe où en fait. Hein.
add. Donc logic game over. Voilà. Donc property, lorsque le nombre de vie du joueur player props, player lives est inférieur ou égal à 0, inférieur, pas supérieur, dans ce cas, on va changer un état, change property, on va retourner voir le global game, state machine, current state, un string, game over. Si c'est égal à game, ce sera égal à game over. Voilà. Ensuite, ça c'est la première chose. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est rajouter un élément pour revenir en mode play. Donc on va lui donner, ça va être une rules, logic game over to play. Si on est en mode game over, donc si current state de la state machine égale game over, et si le joueur appuie sur une touche, ou relâche la touche plutôt, mais n'importe où, alors on va changer la propriété de l'état, state machine, current state va être égal à un string play. Voilà, comme ça on a nos deux. Lorsque qu'il a plus de vie, il passe en game over, et lorsque on clique, une fois qu'on est en game over, on repasse en play. Maintenant, tout le reste, on va l'implémenter dans le texte game over. On veut pas qu'il soit visible dès le départ, mais on veut qu'il soit visible uniquement quand il y a le game over. Donc, on va rajouter nos rules. On va appeler logic state. Non, c'est pas une rules qu'on veut. C'est une state logic map dans ce cas-là. Vous allez voir la différence. On va l'appeler logic state. Et ce qu'on veut dire, c'est, on va sélectionner la global game machine, state machine. Lorsque le jeu est en game over, alors on va rajouter des choses. On va interpoler nos propriétés. Donc, c'est-à-dire qu'on veut que le game over soit en dehors de l'écran et il apparaisse à l'endroit où il est là actuellement. Donc, la propriété en question, ça va être game over spatial. From quelle direction? Alors, on va utiliser un set point, parce que spatial, il y a x et y dedans. Donc, game over spatial x et y, on va mettre moins 300, donc on met en dehors de l'écran. Tout, ben, la position actuelle, donc c'est-à-dire entities, game over, spatial. On pourrait mettre peut-être spatial position d'ailleurs. Oui, on va le faire comme ça, spatial position. Save, et là on va mettre spatial position x moins 300. La durée, on va la mettre de 1.5 à tester. On veut que ça ne tourne qu'une fois et qu'il y ait un ease in et ease out, c'est-à-dire qu'il y ait
une réduction de la vitesse au départ et à la fin. Soit ça fasse une transition. Et avant de terminer, alors, il faut modifier ça aussi. Spatial.position. Sinon, ça ne peut pas marcher. Vous le prenez ici. Hein. Game over. Spatial. Position. Save. Ensuite, donc là, ça va l'afficher. Ce qu'on veut faire aussi, c'est ajouter un timer. Et qu'au bout de 0,5 secondes à peu près, on mette le jeu en pause. Pas tout de suite, parce qu'il faut quand même que Game Over ait le temps de s'afficher. Donc c'est pour ça les 0,5. Voilà. J'ai dû le passer 40 fois. Pause game. Voilà, pause game. Donc ça, on est bon pour ce qui est du Game Over. On va rajouter, lorsqu'on est en jeu, donc on va rajouter un state. Lorsqu'on est sur play, on va changer une propriété, donc la position spatiale de l'objet va être égale à une expression. On va utiliser la même expression, hein, donc setPoint. Position en X, ça va être Game Over spatial position X, et en Y, ou 1,300. Donc on le veut en dehors de l'écran au départ. Et il va apparaître sur l'écran après. Autre chose que l'on peut faire... non, là on est bon. S'il y avait une autre chose, il me semble que j'avais vu. Je vais mettre pause pour vérifier. Oui, voilà. L'autre chose qu'il y a à faire, qui est important, c'est d'indiquer que la position de base, state machine, c'est play. Hein. Ok. Donc maintenant, on est bon. En fait, je pense. On va voir ça. Allez. Et voilà. Donc, on est en mode pause. Si je reclique, rien ne se passe par contre. Parce que là, il va falloir rajouter des petites choses. Il va falloir enlever la pause. Donc, on va le faire maintenant. On va le faire là-dedans. Dans le Global Game Object. On va rajouter une State Logic Map. On va la laisser, je la laisse comme ça. State Logic Map, State Machine. Lorsqu'on est en play, il va falloir plusieurs propriétés. Première chose, on va enlever la pause, je l'avais, voilà, du jeu. Ensuite, on va réinitialiser toutes les variables. Donc, init lives, on va remettre la vie à 5. Donc c'est player, voilà, player props, player lives à 5. On va changer le nombre de balles à 5 aussi. Donc player props ammo 5. Je vais mettre init ammo. Voilà. Et je vais changer init score. Le score, on va le remettre à 0. Player props score. Voilà. Vérifions.
2, 1, 0, allez. Voilà. Si je clique, ah, rien ne se passe encore. Donc, on va voir ce qui cloche. La chose importante à faire, c'est bien sûr de redécocher ça. J'avais vérifié bien que cette case-là est décochée, c'est-à-dire qu'il faut que ça tourne quand le jeu est en pause, sinon ça marchera pas. On va faire pareil avec le Game Over, sinon il n'apparaîtra jamais. Donc, on relance. On est en pause, et si je reclique, ça repart. Vous remarquez que rien n'est détruit, donc ça c'est pas tip top. Hop. Tout est réinitialisé, mais ce qui est embêtant, c'est que les ennemis sont pas détruits. Bon, ça c'est assez simple à rajouter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur l'ennemi, et on va lui dire, on va rajouter une Logic Collision Death. On va lui rajouter une petite State Logic Map. On va la laisser appeler comme ça. Et on va tout simplement référencer celle présente au niveau du Global Game. On va lui dire, lorsque c'est en Game Over, on veut que tu te détruises. Et voilà. Là, on est à peu près bon, il me semble, qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on pouvait faire de basique. Il nous reste à implémenter un high score, donc on verra si je le fais dans cette série de vidéos ou dans une autre. Donc le score marche, la perte de vie fonctionne. La pause marche, le Game Over apparaît pas cependant, donc ça on va pouvoir en faire, et la réinitialisation marche aussi. On va vérifier que quand même tous les petits bonhommes soient détruits. Oui, ils sont bien détruits, donc ça fonctionne. Il manque le Game Over, il n'apparaît pas. On va aller sur Game Over, sur une pause, et on va essayer de comprendre pourquoi celui-ci n'apparaît pas. Donc si ça vous arrive que le Game Over n'apparaisse pas, ce qu'il suffit de faire, c'est cette valeur-là qu'on va changer. Apparemment ça ne marche pas, donc à la place de ça, on va faire un set point. La position X va prendre la position de l'entité, Game Over, spatial position X, et en Y vous mettez 300 par exemple, en hardcode, mais c'est pas grave. Voilà. Si on lance maintenant, tout devrait fonctionner. C'est génial. Et voilà. Game Over, je clique. Game Over disparaît, tout est réinitialisé, on repart. Voilà, nous avons terminé quasiment pour cette série. Peut-être que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ferai une vidéo de plus pour les high scores, quand même, un peu plus tard. En tout cas, j'espère que cette petite série vous a plu. Si vous voulez plus de tutos sur ce logiciel, n'hésitez pas à le demander. À bientôt.